Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre tout simplement à utiliser ces deux montres qui sont là. Il s'agit de la T900 Ultra 2 et également de la T800 Ultra 2. Alors, sachez d'abord que ces deux montres sont quasiment identiques. D'accord, ce sont les mêmes tailles, les mêmes fonctions, tout est pareil. Tout est pareil dans les montres, donc c'est la même chose. Quand on ouvre ici le T900, ça c'est la couleur noire. On va faire les tests dessus. Et puis ici, la T800, c'est la couleur orange. Mais les deux sont la même chose, c'est la même chose, d'accord? Aucune différence. Les caractéristiques, les fonctions, tout est identique. Ça s'utilise de la même chose, de la même manière avec comment dire, avec la même application. Donc du coup, si vous avez vu déjà une vidéo pour une T800 Ultra, appliquez ça uniquement pour la T900, c'est la même chose. Commençons d'abord par les basiques, l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir ici, la montre. La couleur grise, couleur orange, couleur jaune, tout ce qui est différent du noir, voilà comment ça se présente, d'accord? La montre est dorée de cette manière-là, tout simplement, il y a un sachet dessus pour la protection. Je ne vais pas l'enlever, c'est juste pour vous présenter. Et vous avez deux bracelets à l'intérieur. Il y a toujours deux bracelets comme ça. Un bracelet qui est strié, comme ça, et un bracelet qui est lisse, comme ça. Ça, c'est le chargeur. Tout simplement, il y a deux faces en colle, voilà. Vous voyez, ça se colle. Quand on met, c'est aimanté, ça se colle. Et puis, ici, on va mettre un support et puis on va charger tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on charge. Pour ceux également qui ne savent pas comment est-ce qu'on met les bracelets, vous prenez la montre. Le côté en haut, ici, c'est le côté en haut. Vous mettez le petit bracelet qui est là, ici. Il y a une fente. Donc, vous voyez la fente, ça se glisse tout juste à l'intérieur. Parce que beaucoup me demandent comment on met. Ça se glisse à l'intérieur. On fait comme ça, on met et puis on fait glisser tout simplement. Alors, il y a des montres où souvent c'est un peu serré. Donc, il va falloir forcer un peu pour que ça rentre. Ne vous inquiétez pas. De préférence, gardez la montre éteinte. Il ne faut pas que ce soit allumé. La montre reste éteinte et puis vous mettez le bracelet. N'allumez pas avant de mettre le bracelet. Restez éteint et puis mettez le bracelet tout simplement. Évitez également d'appuyer sur les boutons pour pouvoir serrer la montre. Appuyez sur les côtés ou alors essayez d'appuyer à côté ici sur les côtés, mais évitez les différents boutons. Et puis vous faites glisser tout simplement. Donc c'est assez facile. Le grand côté ici, lui c'est ici. On le fait glisser également comme ça tout simplement. Voilà. Donc le petit côté ici. Et puis le grand côté tout simplement. Comme ça. Enlever c'est également la même chose. On fait glisser. Et puis si vous voulez changer, bah, vous changez avec le deuxième. Pareil, hein, c'est la même chose. Ici. Et puis là également. Il peut arriver que les bracelets serrent un peu dedans. Vous forcez légèrement, comme je vous l'ai dit tout simplement. Gardez la montre éteinte avant de le faire. Une fois que ça c'est fait, vous avez plusieurs boutons sur la montre. Je vais vous montrer. Ce bouton qui est là, c'est pour le sport. Le bouton orange, c'est pour le sport. Quand on l'appuie, il y a les menus du sport qui sortent. Ça, c'est le haut-parleur. Ici, c'est pour l'allumage. On maintient pour allumer la montre. On maintient ça et puis on laisse. On maintient pendant 2 à 3 secondes et puis on laisse ça allumer. Ça, c'est le bouton du menu. C'est le bouton qu'on va utiliser pour entrer dans le menu. Quand on appuie, le menu apparaît et on peut naviguer avec. Si on n'appuie pas et qu'on tourne tout simplement, on a les différents fonds d'écran qui défilent. Donc là, on va voir ça là-bas. Parce que cette montre-là, elle est déchargée. Donc, je vais la ranger. Ensuite, je vais prendre la noix. La noix, elle est encore chargée. Voilà. C'est la même montre, hein. C'est pas parce que l'autre est doré et puis celle-là est noire qu'il faut penser que c'est différent. C'est la même montre. Ce sont les mêmes fonctions. Donc, comme je le disais, ici, c'est pour le sport. Ici, pour allumer. Ici, le menu. Donc là, on maintient tout simplement comme ça. Maintenez quelques secondes et puis vous libérez ça. Voilà, vous voyez, ça s'allume. Donc on maintient quelques secondes, on laisse, hop, c'est allumé. Et là, vous avez le fond, vous avez suivi la page d'accueil, mais je ne sais pas quoi qui apparaît ici tout simplement. Et puis vous pouvez défiler avec la main, hein, pour voir les différents fonds qui sont présents. Alors là, vous avez vu, j'ai mis ma photo. J'ai mis ma photo tout simplement. Je vais réinitialiser la montre parce que je vais répondre tout au début.
Vous montrer comment est-ce que ça se passe. Voilà, donc je vais réinitialiser. Le bouton de réinitialisation, c'est celui-là qui est là. Parce qu'il y a déjà des... J'ai été paramétré une fois. Donc je vais réinitialiser pour tout effacer. Voilà, donc là, vous voyez, c'est effacé. On a le menu qui est là. Ici, c'est le sport. On appuie. Et là, vous avez les différents éléments du sport qui apparaissent tout simplement. Voilà. Et puis, on peut faire défiler. Vous pouvez choisir un sport que vous voulez et puis lancer le sport. Si vous faites du sport, bien entendu, hein. Si vous ne faites pas du sport, c'est pas la peine. Oubliez ça, laissez tomber. Ensuite, ici, c'est pour revenir. Et puis là, le bouton du menu, on peut tourner. Vous faites défiler les différents fonds d'écran que vous voyez. Il y en a. Et puis là, également, sur l'application, vous pouvez changer le fond d'écran. Pour entrer dans le menu, on appuie ici, on appuie. Et là, on a le menu qui est là. Donc, on peut défiler. Alors, il y a plusieurs menus. L'affichage du menu, on peut avoir plusieurs affichages du menu. Généralement, c'est 5 ou 6 affichages du menu. Ça, c'est le premier affichage qui est là. Pour changer, on appuie ce bouton-là 2 fois. D'accord? 2 fois. Ce bouton du menu, on l'appuie 2 fois. Donc ici, comme ça, on appuie, on allume, il faut faire 1, 2. Vous voyez, ça change. Ça, c'est un deuxième affichage du menu qui est là. Un deuxième affichage, c'est celui-là qui est beaucoup reconnu. Les gens connaissent. Quand ils voient, ils disent, oui, c'est ça qui est l'original. Il n'y a pas de, en fait, c'est différents menus. On peut le changer comme on le veut. Voilà. Donc, si vous voyez un autre menu, c'est normal. Vous pouvez changer. On appuie 2 fois. 1, 2. Attendez, je reviens. 1, 2. Il faut le faire rapidement. Et voilà un autre affichage. Vous voyez. Encore 1, 2. Voilà un autre affichage. On peut changer. On peut encore 1, 2. Un autre affichage. Donc, on change en fait comme on veut. Et puis, on garde celui qu'on veut. Voilà le premier qu'on avait. Et puis, hop. Voilà. Donc, on va rester sur ce menu-là que vous connaissez le plus. On va rester là-dessus. Tout simplement. Et puis ici également, quand on défile pour aller en haut, vous voyez, comme ça, je scroll, comme ça, et la main. On a un autre menu qui s'affiche. Ça, c'est le Bluetooth. Vous voyez, il a éteint. Quand je le touche, il devient bleu, il est allumé. Donc, le Bluetooth est allumé. Ça, c'est une torche pour éclairer. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Ici, c'est rétro-éclairage pour la luminosité de la montre. On peut diminuer. On peut augmenter la luminosité. Donc, c'est à vous de voir. Ici, bon, ça c'est pour le sport. Ça va nous rentrer dans le mode sport qu'on avait. Ici, ce sont les différents affichages du menu que je vous avais présenté ici. Quand j'appuyais 2 fois, à chaque fois ça changeait, vous voyez. À chaque fois ça changeait. Bah, c'est pareil ici, hein. Avec ce bouton qui est là. Quand je prends ici gris, ça va me donner un autre menu. Je vais sortir. Voilà, ça me donne ce menu qui est là en gris. Quand je reviens, je vais prendre l'autre, le numéro 2, comme ça. Je viens, voilà, ça me donne ce menu là qui est là. Et vous voyez, ça me donne ce menu là. Je vais revenir, je vais prendre le troisième, grid 9. J'appuie, ça me donne encore un nouveau menu. Donc vous voyez, ici ça permet de changer également le menu. Donc on va garder le numéro 2. Et puis ici, bon, c'est la musique. Hein. Si vous jouez la musique, vous allez voir ça ici. Bon, comme pour le moment, je joue pas de musique. C'est pas encore connecté au téléphone. Donc du coup, on me dit non, il y a rien. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, c'est dans le menu. Quand vous entrez dans le menu, tout simplement, ici, vous avez paramètres. Vous voyez le truc blanc qui est là. C'est les paramètres. On rentre dedans. Normalement, c'est en anglais, mais vous pouvez défiler. Après, ça sera en français. Quand je vais connecter, ça sera en français. Mais vous pouvez défiler jusqu'à, je crois, c'est Watch Screen. Hein? Non, ouais, Screen Time. Voilà, en fait, ici, vous allez chercher ça. Screen Time. Oh, excusez-moi. Screen Time, le numéro 6. Vous cliquez dessus. En fait, c'est la durée de vous voyez que ça va s'éteindre très vite. En fait, là, c'est sur 5 secondes. Vous voyez, donc ça s'éteint très vite. Quand c'est sur 5 secondes comme ça s'éteint très, très, très vite. Donc, du coup, vous pouvez mettre sur 15 ou bien même mettre sur 30 secondes pour que ça puisse rester allumé un peu plus longtemps. Ça va dépendre vraiment de vous. Hein. Si vous voyez que ça s'éteint trop vite, va vous changer. Vous voyez là, depuis, il est toujours allumé. Il ne s'éteint pas. Ne s'éteint pas, il va rester un peu allumé pendant 30 secondes. Donc, ça va être long. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez baisser à 15 secondes, à 10 secondes. Ça dépend de vous. Je ne sais pas s'il y en a plus. Il y en a jusqu'à 1 minute. Bon, 1 minute, c'est un peu trop. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez rester sur le rapide, vous restez sur le 5 secondes. En 5 secondes, hop, ça va s'éteindre assez rapidement. Voilà, 5 secondes, il s'éteint rapidement. Donc, ça va dépendre de vous. Vous réglez ça vraiment comme vous le voulez. Voilà, donc. Vous faites ça. Et puis maintenant, la montre n'est pas à l'heure et tout. Il va falloir mettre la montre à l'heure
connecter ça avec le téléphone. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, je vais aller maintenant directement sur mon téléphone pour vous montrer ça, comment est-ce que ça se passe. Alors ici, je suis sur mon écran, donc on va voir comment est-ce qu'on va configurer notre montre. Il va falloir utiliser l'application d'abord de la montre. Donc l'application de la montre, que vous soyez sur iPhone ou alors sur Android, c'est la même chose, hein. Vous allez choisir la même application, l'application Hrefin. Donc ici, je suis sur Android. Je vais chercher mon Play Store. Voilà le Play Store. Si vous êtes sur iPhone, c'est l'Apple Store tout simplement pâté. Et puis on va aller dans, voilà, ici on va chercher l'application. On met Hrefine. Sur la boîte également de la montre, vous pouvez regarder, hein, l'application est écrit dessus, la même application, le dessin il est vert. Vous voyez, vous tapez ça Hrefine et vous faites la recherche et c'est l'application qui est là, pas premier qui est en haut. Voilà, celle-là que vous voyez ici, là où c'est mis ouvrir, cette application là, voilà ici, bien montré. C'est cette application là que vous allez prendre, que vous allez télécharger, que vous allez installer sur votre téléphone, que ce soit Android, que ce soit iPhone. Vous l'installez. Une fois que c'est installé, vous allez l'ouvrir. Moi, vous voyez, c'est déjà installé, raison pour laquelle on me demande de l'ouvrir. Donc là ici, il suffit de cliquer ouvrir pour l'ouvrir, mais je vais vous montrer encore comment est-ce que ça se présente sur le téléphone ici. Voilà, c'est l'application qui est là. Vous voyez, à côté de TikTok, à côté de l'icône de TikTok là, il a Hrefine en vert tout simplement, c'est dessus. Donc, il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir. Et puis là, on va se mettre d'accord, d'accord, se mettre d'accord. Il faut tout accepter. Tout ce qui va sortir, ok, ok, on met autorisé. Tout sort autorisé. Mettez autorisé. Voilà, autorisé. Pas tout, c'est autorisé. Toujours. En fait, c'est en train de demander toutes les autorisations. Il faut mettre les autorisations. Si vous ne mettez pas les autorisations, ça ne va pas bien fonctionner. Donc, vous cliquez uniquement que sur autoriser. Ne cliquez pas sur autre chose, seulement autoriser. Vous venez directement en bas ici. Vous voyez, c'est écrit connexion directe. Connexion directe en bas. Allez directement dessus. Connexion directe. Vous cliquez dessus sur connexion directe. Donc, c'est ce que je vous conseille. Vous voyez, c'est en train de charger. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça va me créer en fait un compte directement sans que j'ai besoin de passer tout mon temps à créer un compte là-bas. Donc, il va le faire directement lui-même. Donc, on attend. On me dit, c'est réussi. Connexion réussie. On attend encore. Ça compte. On attend. Donc là, ça m'a créé un compte avec un mot de passe tout. On attend tout simplement, on ne fait rien. Et là, maintenant, le bouton est devenu vert déterminé. Vous voyez, on va cliquer sur déterminer tout simplement. On fait déterminer encore. Et voilà. Donc, le compte a été créé. Maintenant, ici, on a surnom en premier. Surnom en premier. Surnom, vous voyez, donc c'est écrit surnom. Donc, on va cliquer dans surnom. Et puis, on va mettre un nom. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre mon nom. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. N'importe lequel. Moi, je mets mon nom et puis je clique sur déterminer. Donc voilà mon nom. Ici, c'est le sexe. Donc, on vous demande le sexe. Vous allez choisir si c'est femme ou bien si c'est masculin. Ben, vous mettez anniversaire. Vous pouvez choisir votre date anniversaire. Ce n'est pas obligatoire, hein. Tout ça même, vous pouvez laisser. Ça dépend de vous. Mais vous pouvez également choisir votre date anniversaire. Mettre ce qui correspond. Ça dépend de vous. Faites ce que vous voulez. Cliquez sur déterminer. La taille, vous pouvez mettre votre taille ou bien vous les laissez. Vous pouvez mettre votre taille ici. On peut changer la taille, augmenter la taille. Voyons. Faites défiler, ça dépend de vous. Vous pouvez laisser, c'est pas obligatoire. Le poids également, vous pouvez changer également le poids, bien sûr le poids. Bref, comme je vous le dis, ce n'est pas obligatoire. La seule chose que vous devez mettre, c'est le nom du surnom. Mettez un nom au niveau du surnom. Une fois que vous mettez ça en haut, ça passe déterminé en haut. Vous cliquez dessus pour terminer ça. Donc, allez rapidement. Le reste en bas, c'est vraiment pas obligatoire. C'est à vous de décider si vous allez le faire ou pas. Donc voilà, je vous explique tout simplement. Une fois que c'est fait, on arrive ici. Bon, là, on va laisser ça. On a un bouton pour aller en arrière ici en haut. On va cliquer dessus. Alors, j'ai du mal à cliquer sur mon téléphone. C'est pas pourquoi. On clique maintenant sur aller prêt. Ici, hein, aller prêt. On ne clique pas sur annuler. On fait tout aller prêt ou bien autoriser. Alors, ici, il est rentré en fait dans mon téléphone pour me demander des autorisations. Donc là, on va chercher l'application. Voici l'application Hrefine. Vous voyez, Hrefine, il me dit d'autoriser. Donc, je vais autoriser. Voilà, autoriser. Donc ici, vous voyez, je viens de l'autoriser. Pour le mettre en bleu. Je vais aller en arrière avec la flèche arrière. Retourner dans l'application. Ok, il est encore toujours dans mon téléphone. Il me demande toujours des autorisations. Vous voyez, c'est l'application qui est là. Donc, il me demande toujours des autorisations. Ici, vous voyez, c'est autorisé, hein. Et puis là, en bas,
on a des choses qui ne sont pas autorisées. Non autorisées, vous voyez, c'est pas autorisé, donc on va autoriser. Donc là, autoriser, je retourne. Après, je vais vous montrer ça, comment est-ce qu'on peut vérifier tout ça autrement. Localisation, autorisée. Et puis, les téléphones souvent fonctionnent différemment. Donc, du coup, vous pouvez avoir la même chose comme ce que j'ai actuellement, comme vous pouvez l'avoir autrement. Donc, après ça également, je vais vous montrer ça, comment trouver cette partie à autoriser là. Parce que si vous n'autorisez pas tout, ça va pas marcher correctement. Donc, vous voyez là, aucune autorisation refusée, donc tout a été autorisé. On peut retourner en arrière pour aller dans l'application. Bien ici, normalement, tout est autorisé. Ok, voilà l'application donc qui est là, c'est l'application qui est ouverte qui est là. Donc ici en rouge, vous voyez, il y a une montre en haut à gauche. Non, en haut à droite, il y a une montre. Donc c'est la montre, elle n'est pas encore liée, donc vous voyez, elle est toute rouge. Alors ici, ce sont les données pour le sport, les kilomètres parcourus. Ici également, il y a d'autres données pour la santé et puis tout. Ici, c'est les différents sports que vous avez. Voilà, sport marche, combien de kilomètres. Ici, courir, cyclisme, course en salle. Il y a plein de sports. Hein. Ça dépendra de vous. Et puis ici, dans mon, on a des paramètres à faire. Alors, si vous n'avez pas réussi à donner toutes les autorisations à l'application, que ce n'est pas apparu comme c'est apparu chez moi, comme je vous l'ai montré, c'est très simple. Vous allez revenir, vous allez sortir totalement. Et puis, vous allez revenir, vous allez chercher paramètres. Vous voyez, non, paramètres ici. Et puis dans paramètres, on va chercher application. Là où se trouvent toutes les applications. Ici, vous voyez, j'ai marqué application. On va entrer dedans. Et puis, on va chercher l'application Hrefin. C'est-à-dire cette application que nous avons installée. On va défiler jusqu'à ce qu'on trouve l'application. Normalement, c'est par ordre alphabétique. Donc, voilà l'application Hrefin qui est là. Tout simplement, l'application est là. On va l'ouvrir. Et puis quand c'est ouvert comme ça, vous voyez ici, Hrefin installé, notification en premier, c'est autorisé. Donc en premier, on a notification, c'est autorisé. On va laisser sur autorisé. Et puis en deux, on a autorisation en bas. Donc vous voyez, ça me met tout ce qui a été autorisé. Donc là, si je n'avais pas autorisé, certaines choses n'allaient pas apparaître. Donc on clique dessus sur autorisation. Et puis vous voyez ici, autorisé, voilà. Tout est autorisé. Aucune autorisation refusée. Donc, si ça n'avait pas été autorisé, vous allez voir dans non autorisé, il va y avoir des éléments qui vont être mis. Et si vous voyez des éléments dans non autorisé, bah, il faut les autoriser tout simplement. On clique dessus et puis on autorise, on clique dessus, on autorise. Donc, c'est assez simple et puis assez facile à faire. Hein. Donc, c'est comme ça il faut procéder. Si ce n'est pas apparu comme façon c'est apparu chez moi, tout simplement, vous rentrez dans votre téléphone, dans paramètres, application, vous allez chercher l'application et puis vous autorisez tout. Une fois que tout est autorisé, on va revenir ouvrir notre application Hrefin. On va venir ici. Alors, on vérifie que la montre est bien allumée. Donc là, je suis en train de vérifier que la montre est bien allumée. On vérifie également que le Bluetooth de la montre est bien activé. Une fois que c'est fait, on va venir ici dans mon... Ici également, il faut activer le Bluetooth du téléphone. Donc, j'active ici le Bluetooth de mon téléphone. Tout simplement ici, je l'active. Et puis, ici dans mon, on est dans mon. Vous voyez, c'est écrit rechercher un appareil. On clique dessus sur rechercher un appareil. Le Bluetooth apparaît, le symbole du Bluetooth apparaît et ça commence à chercher. Vous voyez, ça cherche et ça me trouve le T900 Ultra. Donc, c'est la montre qui est avec moi, le T900 Ultra. Tout simplement, ensuite, on clique dessus pour connecter. Donc là, j'ai cliqué dessus et puis c'est en train de connecter. Une fois que ça va se connecter, vous allez voir votre montre va s'allumer et la montre va être mise à l'heure. Là, on appuie sur vue. Vue. On n'appuie pas sur annuler, on appuie sur vue. Voilà. Et la montre s'est mise automatiquement à l'heure ici. Bon, je ne filme pas la montre, donc du coup, vous ne pouvez pas voir, mais moi, je vois, ça s'est mis automatiquement à l'heure. On va aller en arrière ici. Et puis aussi, vous voyez, c'est connecté. Donc, le T900 Ultra 2, il est lié. Et on a même la batterie qui est à côté qu'on voit tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, c'est la première connexion au niveau de l'application. Ça va nous permettre de recevoir les messages, les notifications de WhatsApp, de Facebook et tout. Donc ici, on a d'abord fait une première liaison. Il va falloir vérifier que tout est bon. Donc on va aller dans paramètres de l'anneau. Donc avant d'aller dans paramètres de l'anneau, on va faire d'abord une deuxième connexion. Là ici, la première connexion va nous permettre de recevoir, pour bien comprendre, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. La première connexion va nous permettre de recevoir les
messages WhatsApp, les SMS. Ça nous permet également de pouvoir suivre notre santé sur la montre, de pouvoir faire tout ce qu'on veut faire avec une montre connectée, le sport et tout. Mais cette première connexion ne va pas nous permettre en fait de pouvoir communiquer avec la montre. Donc il faut bien comprendre ça. On peut recevoir les SMS, les tout, WhatsApp et tout, Facebook et tout. Mais cette première connexion ne va pas nous permettre de communiquer avec la montre. Pour pouvoir communiquer avec la montre, il faut faire la deuxième connexion ou alors vérifier si elle a été déjà faite. Souvent, ça se fait de manière automatique. Souvent, il faut le faire manuellement. Donc là, pour le faire, on sort, on va dans paramètres. Pour pouvoir faire maintenant la deuxième connexion, pour pouvoir communiquer la montre, on va dans paramètres, connexion, on va chercher Bluetooth. Là, ici, par exemple, vous voyez Bluetooth ici, je reviens, il n'y a rien qui est marqué sur Bluetooth, vous voyez. Bluetooth est activé, mais il n'y a rien qui est marqué. Donc là, on va dans Bluetooth. Et là, on va faire une recherche. Là, vous allez renverser une recherche. Alors moi, j'ai déjà fait la connexion une fois, du coup, vous voyez, tout ça apparaît. En fait, ça ne devrait pas apparaître. On a ici le T900 Ultra 2 Audio, vous voyez. Vous allez lancer la recherche. Quand vous allez lancer la recherche comme ça, vous allez trouver que ça va apparaître le T900 Ultra 2 Audio. Si c'est un T800, ça va apparaître T800 Ultra. Vous voyez ici, on a le T800 Ultra 2 Audio, on a le T900 Ultra 2 Audio. C'est simplement parce que j'ai déjà fait les connexions une fois que ça apparaît. Sinon, ça n'allait pas apparaître. Vous allez le faire pour la première fois, vous allez voir que ça va pas apparaître, vous allez lancer la recherche. C'est quand vous allez lancer la recherche que maintenant, ça va apparaître en bas et vous allez connecter. Donc moi, je l'ai déjà fait une fois, c'est là, mais ce n'est pas connecté. Donc ce qu'il faut faire, il faut le connecter à la montre pour pouvoir recevoir les appels. Du coup, je vais cliquer sur T900 Ultra 2 Audio, puisque c'est le T900 que je suis en train de connecter. On va cliquer dessus. On attend. Vous voyez, c'est marqué maintenant connecté pour les appels et le son. Vous voyez, c'est écrit connecté pour les appels et le son. Donc à partir de ce moment maintenant, je peux recevoir les appels sur la montre. Avant, je ne pouvais pas puisque c'était pas connecté. Maintenant que c'est connecté avec le Bluetooth, je peux recevoir les appels maintenant sur la montre. Donc je peux tout recevoir, les appels, les messages, les SMS, absolument tout maintenant sur la montre. Je peux même maintenant écouter de la musique sur la montre. Voilà, grâce à cette dernière connexion que j'ai fait. Si je viens en arrêt ici, on voit maintenant ici au niveau du Bluetooth, T900 Ultra 2 Audio, c'est connecté. Donc c'est tout. Voilà comment faire la connexion. Première connexion avec l'application. Deuxième connexion avec le Bluetooth de la montre. Donc très important, suivez ces deux étapes. Si vous ne le faites pas, ça va pas marcher. Beaucoup disent non que j'achète les montres, mais je n'arrive pas à communiquer dessus. C'est simplement parce que vous ne faites pas ces deux connexions là. Il faut faire ces deux connexions et vérifier que c'est bien connecté. Maintenant que c'est fait, c'est connecté. On va voir les différents éléments de l'application. Les différents éléments de l'application. Alors, tout ce que vous avez ici, sport, données, santé, en bas ici, c'est pour le sport, la santé et tout. Donc, pour pouvoir effectuer des modifications dans la montre et sur l'application, c'est ici dans mon. Là où c'est écrit mon, c'est là il faut venir. Vous venez là, vous vérifiez que vous êtes toujours bien connecté à la montre. Ici, T900 Ultra 2 bien connecté. On va commencer avec paramètres de l'anneau. Donc là, j'ouvre le premier qui est paramètres de l'anneau. Alors, trouver un appareil, c'est quoi? C'est pour la montre. Si vous cherchez la montre, vous savez pas où l'avez mis, il suffit tout simplement de cliquer dessus et la montre va se mettre à vibrer. Alors bien entendu, je ne filme pas la montre, c'est dommage. J'aurais dû prendre un autre appareil pour filmer tout en même temps. Là, vous allez voir. Mais là, quand je clique sur trouver la montre, bah, il y a la... Trouver un appareil, il y a la montre qui se met tout simplement à vibrer. Donc, vous dites où est-ce que la montre se trouve. Ensuite, rappel de message. Ça, c'est le deuxième. Hein. Rappel de message. Il faut vérifier que tout est coché. D'accord, vous voyez ici, on a un rappel de SMS. C'est ça qui permet en fait de recevoir les SMS sur la montre. Si c'est décoché comme ça, vous n'allez pas recevoir les SMS sur la montre. Si c'est décoché comme ça, vous n'allez pas recevoir. Donc, il faut cocher pour que vous puissiez recevoir les SMS sur la montre. Pareil pour Facebook, il faut cocher. Si c'est décoché, vous n'allez pas recevoir. Il faut cocher. Tout doit être coché et être bleu comme ça. Donc, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, vous cochez tout. Vous cochez tout. Une fois que c'est fait, en haut, vous avez déterminé. Vous cliquez sur déterminer et c'est bon. Si vous voyez aussi que c'est déjà coché, bah vous laissez tout simplement, vous ne touchez pas. Ensuite ici, on a quoi? Rappel d'alarme. Bon, si vous voulez mettre une alarme sur la montre, je sais pas trop à quoi ça va servir. Mais vous pouvez le faire. Hein. Moi, franchement, je vois pas l'importance d'ajouter une alarme. Si vous voulez mettre une alarme, vous avez le bouton qui est clic tout en haut, ajouter. Vous allez mettre et puis vous allez essayer de, voilà, heure de rappel.
Vous allez mettre l'heure ici de l'alarme et puis cliquer sur déterminer pour valider. Franchement, je ne vois pas l'utilité de mettre une alarme sur une montre. Ça va décharger la montre pour ne rien. Rappel sédentaire, ça c'est quand vous êtes trop assis. Quand vous vous asseyez trop et puis vous voulez que la montre vous signale que vous êtes trop assis, il faut vous lever, bouger un peu. Vous pouvez tout simplement activer ça. Tout simplement. Et puis, temps des sédentaires, voilà, le temps pour rester assis le plus longtemps possible. Vous pouvez paramétrer ce temps-là. Au bout de combien de minutes est-ce que la montre doit vous signaler que vous êtes resté assis pendant 30, 45 minutes ou bien 50 minutes et que c'est trop, vous devrez vous lever. Vous pouvez paramétrer tout ça. Vous paramétrez quand c'est bon, cliquez sur déterminer et tout. Vous activez ici et puis hop, c'est bon. Bon. Moi, je désactive parce que c'est pas trop important. Je reste assis pratiquement toute la journée. Je peux pas faire autrement. J'ai beaucoup de travail. Alors, ce qu'il faut savoir également, toutes ces fonctions-là, quand tout est activé, franchement, ça consomme beaucoup la batterie. Donc, votre montre va se décharger vite. Donc, évitez d'activer des fonctions qui ne sont pas utiles. Activez seulement les fonctions dont vous aurez besoin. Seulement ce que vous aurez besoin. N'activez pas les choses inutilement. Ça va décharger la batterie de la montre pour rien. Retardateur à distance, ça c'est pour pouvoir prendre des photos à distance avec la montre. Quand vous cliquez comme ça sur retardateur à distance, il suffit de secouer la montre et puis hop, vous prenez une photo directement avec votre téléphone. Donc ça, vous pouvez également voir ça si ça vous intéresse. Surveillance du sommeil, ok, laissez activer. Si vous voulez analyser votre sommeil quand vous dormez, vous gardez la montre sur votre poignet, vous ne l'enlevez pas, vous dormez avec la montre au poignet, vous laissez ça activer comme ça. Matin, quand vous allez vous lever, tout simplement, vous allez sur l'application et puis l'application ou ici, là où il y a les données, et puis vous allez avoir toutes les données concernant votre sommeil et tout. Voilà, ici vous voyez c'est marqué dormir ici, dormir. Vous allez avoir tout. Est-ce que votre sommeil est régulier? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bon? Bah, vous allez avoir tout. Donc ça sera à vous d'aller voir ça, de tester ces fonctions là. Donc on était ici ou surveillance du sommeil. Ok, bon, mesure de la fréquence cardiaque. Bon, ici automatique. Bon, laissez ça désactiver parce que ça va consommer beaucoup vos données. C'est pour ceux qui ont des problèmes de tension et tout, qui veulent à chaque fois analyser leur tension cardiaque, la mesure du cœur, de tout ça. Vous pouvez activer, mais ça consomme beaucoup de données, donc ça va décharger la batterie. Parce que la montre sera tout le temps en train de surveiller votre battement cardiaque. Alors, ce que je tiens également à dire, c'est que les données que vous avez avec la montre ne sont pas fiables. Franchement, il faut que je vous dise la vérité. Je ne vous parle pas des appels, des SMS et tout ça. Non, je vous parle des éléments de santé. Quand on dit taux de glycémie, battement du cœur, tout ce qui est vraiment sensible, sachez que ce n'est pas fiable à 100%. Donc, si vous n'êtes pas un grand malade, vous pouvez l'utiliser pour avoir des idées de vos mesures cardiaques et glycémie et tout. Mais si vous êtes un vrai malade qui souffre vraiment de tension ou de diabète, évitez de prendre ces montres là pour suivre votre santé parce que c'est pas fiable, ça va vous tromper, vous allez mourir inutilement. Donc évitez, c'est pas fiable, là je vous le dis. Donc tout ce qui est niveau santé, faut faire attention avec ces montres là, c'est pas vraiment fiable. Donc ici on continue, on a quoi? On a 24 heures. Bon, ceux qui veulent mettre leur montre en formule de 24 heures, c'est-à-dire ça ne va pas aller jusqu'à je sais pas moi, il y a deux formules, hein, la formule de 12 heures, 24 heures. Donc ceux qui vont compter de 0 jusqu'à midi et puis après voilà, ça recommence encore, ça va pas à 24 et puis ceux qui vont à 24, bon ça dépend. Moi je n'active jamais ce truc là, je sais pas trop à quoi ça, c'est bon, laissez ça. Vibration ne touche pas. Économie d'écran, laissez. Paramètres de langue, laissez. Parce que la montre va prendre directement la langue du téléphone. Si votre téléphone il est en anglais, la montre sera en anglais. Si le téléphone il est en espagnol, la montre sera en espagnol. Si le téléphone il est en arabe, la montre sera en arabe. Donc laissez. Méthode de port, main gauche. Bon, où est-ce que vous portez votre main? Sur votre montre. Où est-ce que vous portez votre montre? Sur la main gauche ou sur la main droite? C'est à vous de choisir. Heure du système synchronisation, laissez. Restauration d'usine, laissez. Donc là, on a fini tout ici. Dispositif de liaison, laissez également. On ne touche pas. Donc là, on a fini tout ici. On revient en arrière. On a fini avec paramètres de l'anneau manuel. C'est dessus on était. On va prendre maintenant regarder les visages. Alors, regarder les visages, c'est quoi? C'est pour changer en fait le fond de l'écran. C'est pour changer le fond de l'écran. Donc là, ici, par défaut, ça me donne un fond d'écran.
Ici, mon cadran, c'est tous les fonds d'écran que je vais avoir, que je vais mettre sur la montre. Pour l'instant, comme je n'ai rien mis, donc par défaut, ça ne me met rien ici. Ça me met un truc blanc comme ça. Dial mal. Vous voyez le deuxième. Au deuxième, là où il y a le cadeau dial mal. On va dessus. Il y a plusieurs fonds d'écran. Des milliers et des milliers de fonds d'écran. Vous pouvez prendre tous ces fonds d'écran et puis les ajouter sur votre montre. Vous pouvez défiler comme vous voulez. Défiler, choisissez un fond d'écran, n'importe lequel. Vous cliquez dessus. Ça, c'est pour l'Argentine. Assez beau avec Messi. Donc, pour les supporters de Messi, vous voyez, vous pouvez mettre ça sur votre montre tout simplement. Il suffit de cliquer sur le bouton blanc en bas, échanger maintenant. Et puis, hop, vous allez mettre ça sur votre montre. C'est totalement gratuit, c'est pas payant. Donc, vous pouvez le faire. Tout simplement qu'il faut de la connexion Internet et puis pour pouvoir le faire. Vous cliquez sur échanger maintenant et ça va aller sur la montre. Donc, ici, je vais pas le faire parce que ça va me prendre un peu de temps. Il y a beaucoup. Bon, on a vu pour Messi, je sais pas si y a pour Cristiano Ronaldo aussi en bas, je sais pas. Il va falloir chercher. On a des fans de Messi, des fans de Cristiano Ronaldo un peu partout. Il va falloir chercher. Donc ça, c'est le deuxième dial mal. Il y a beaucoup de fonds d'écran là-bas. Choisissez ce que vous voulez. Le dernier, c'est là où vous allez pouvoir mettre vous-même votre propre photo sur la montre. Beaucoup demandent cette fonction-là. C'est ici. Cadran bricolage, le dernier. Vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez, ça défile à côté. Sélectionnez une image à côté. Sélectionnez une image. Vous cliquez dessus sur sélectionner une image. Vous prenez sélectionner une image encore. Ça va vous envoyer dans votre téléphone. Une fois que vous êtes dans votre téléphone, vous allez défiler jusqu'à choisir une image. Ouf, vilaine image. Désolé. J'ai des photos, mais c'est très en bas parce que j'ai beaucoup d'images. On va défiler, je vais chercher l'une de mes photos. Voilà, ici, par exemple, je prends cette photo-là. Donc, ça, c'est mon image de moi. Vous pouvez, normalement, on va choisir en coche. Ici, tout simplement. Donc, on coche en haut ici pour choisir. En bas, ici, achever. On clique dessus. Et puis là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quadriller. Donc, enlever tout ce qui est inutile. Ou alors, ça dépend. Vous quadrillez ça comme vous voulez, que ce soit bien. Voilà, je n'étais pas dans une bonne pièce. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Puis voilà, hop. On va aller d'en haut avec le bouton ici. Et vous voyez, on touche un peu l'écran. Ça nous montre dans l'écran de la montre. On touche l'écran légèrement. Une fois que vous touchez l'écran, voilà, ça apparaît comme ça doit être tout simplement. Et vous allez valider avec le bouton qui est en haut ici. Et puis une fois que c'est fait, bah, vous avez l'aperçu, hein, l'image avec l'heure, comment est-ce que c'est placé. Maintenant, il se peut que vous n'êtes pas content parce que comme vous voyez ici, l'heure et puis la date, bah, ça cache un peu mon visage. Vous voulez changer. Donc en bas, vous avez position temporelle. Donc vous cliquez sur position temporelle. Ça apparaît comme ça et vous allez pouvoir déplacer. Vous voyez, non, vous mettez la main dessus, hein. Vous mettez la main dessus et puis vous déplacez avec votre doigt. Vous déplacez ça avec votre doigt comme vous voulez. Vous déplacez pour envoyer là où vous voulez. Une fois que c'est là où je veux, je valide. Alors, le test, on peut le mettre également en noir. Regardez, il y a plusieurs couleurs qui sont en bas. On peut le mettre en noir, en jaune, en orange. Vous voyez, vous pouvez changer la couleur du test comme vous voulez. Donc ici, c'est à vous de choisir. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Une fois que c'est fait, c'est bon. Bon, ici ensuite, on a des choses, des éléments. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Ce qui défile après là. On a deux éléments en bas qui défilent. Franchement, je ne vais pas vous tromper. C'est pour l'heure et puis la date. Alors, ça marque également le nombre de pas. Bah, je vais voir cacher le nombre de pas. Ok, je vois. C'est pour cacher certains éléments. Là, par exemple, on avait le nombre de pas qui s'affichait. On avait le nombre de pas qui s'affichait. Attends, je vais vous mettre ça en grand. Voilà le nombre de pas qui s'affiche en haut. Ça s'affiche. Ici, on voit le nombre de pas qui s'affiche. Donc là, je peux l'enlever. Pour l'enlever, c'est ici. Le premier qui défile, on fait cacher. Ça enlève le nombre de pas, ça devient un peu plus simple. Il y a également la date qui est en bas. On peut également cacher si on veut. Voilà, pour laisser simplement l'heure. Vous faites ça plus simple, comme vous voyez. Ça dépendra de vous, hein. C'est vous qui choisissez, franchement. Ou alors, vous pouvez remettre la date. Ou alors, même, vous pouvez mettre le rythme cardiaque. Voilà, le rythme cardiaque. Donc, vous pouvez choisir, en fait, l'élément que vous voulez. Vous pouvez choisir l'élément que vous voulez. Et puis, vous l'ajoutez. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici, en bas, le bouton vert, appliquer.
On clique sur le bouton vert appliquer. Ça commence à charger. Et là, vous voyez, ça commence à envoyer l'image sur la montre. Vous allez voir que votre montre, ça va commencer également. Il y a un symbole qui apparaît sur la montre, hein, 2 flèches. Malheureusement, je ne filme pas, donc je ne peux pas vous montrer, mais ça apparaît. Et puis là, ça va prendre en fait mon image, la photo. Et puis ça va finir, ça va l'envoyer sur la montre. Donc, on a 10%. Quand ça va arriver à 100%, ça sera OK. Ça va dépendre également de la taille de l'image. Si c'est trop lourd, ça peut vous prendre un certain temps. Si votre connexion est également très mauvaise, ça peut vous prendre un certain temps. Donc, ça va dépendre également de certains facteurs. Quand c'est rapide, c'est vraiment rapide. Actuellement, je suis sur une mauvaise connexion parce que ma fibre optique est... Il y a des soucis de connexion, désolé. Sinon, ça allait être très rapide. Il y a des soucis de connexion avec ma fibre. Donc, du coup, je prends mes données mobiles pour vous montrer ça. Donc, on va attendre que ça arrive tout simplement à 100%. Donc, voilà, hein, c'est fini. Vous voyez, c'est arrivé. Bon, c'est sur la montre. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer. J'ai pas pris d'appareil pour filmer. Sinon, c'est arrivé sur la montre. Très beau. Très bien. Tout simplement. Vous pouvez mettre n'importe quelle image que vous voulez. Tout simplement. Donc, c'est pas ici. Pour pouvoir mettre... Changer les fonds d'écran et pouvoir mettre également votre propre photo. Donc, je vous rappelle, c'est dans Regarder les visages. Regarder les visages. C'est là où on est entré. Regarder les visages. OK. Objectif de pas en bas. C'est pour ceux qui font le sport. Si vous marchez beaucoup, vous pouvez régler l'objectif de pas, combien de pas vous voulez faire par jour. Et quand vous allez finir ça, bah, si vous arrivez à atteindre les 5000 pas, comme c'est écrit ici, vous allez voir que la montre va vibrer. Vous allez avoir une belle coupe qui va apparaître sur la montre pour vous dire que vous avez atteint votre objectif et tout. Donc, changer le thème, bon, laissez, pas trop utile. Changement d'unité, franchement, qu'est-ce qu'il y a de bon à l'intérieur? Rien du tout. Laissez. Protection de fond. Bon, rien de bon qui apparaît. Ah oui, c'est ici. Bon, on laisse ça. J'ai pas trop compris à quoi ça sert également. Gestion des autorités de système. Bon, ce sont les autorisations. Quand il n'y a pas d'autorisation, ça se bloque. Là, vous voyez, moi, ça me marque autoriser, 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 autoriser. Alors ici, il n'y a pas une autorisation. Oh, je pense pas que ce soit trop important. Sinon, il faut que tout soit autorisé. Donc là, on laisse. Donc, et puis annuaire. Alors, dernier point qu'on va voir parce que c'est pratiquement fini. Hein, vous avez tout appris. Annuaire, c'est pour mettre en fait les numéros dans la montre. Quand vous allez recevoir des appels, vous allez voir que ce sont des numéros qui vont apparaître. Le nom des différentes personnes ne vont pas apparaître. Alors, comment faire pour que les noms apparaissent sur la montre qui vous appelle et tout? Il faut simplement mettre les numéros donc sur la montre, dans la montre. Ça peut prendre 50 numéros. L'application Hrefine prend 50 numéros. Les autres applications prennent 10 numéros, certaines prennent 15, 20. Alors cette application là, c'est l'application qui prend le plus de numéros de téléphone. Donc je crois que ça prend 50. Donc on clique sur annuaire. Et puis, vous voyez ici, pas de contact. Donc ici en haut, on a carnet d'adresse. Et à côté du carnet d'adresse, on a un petit signe là, on va cliquer dessus. Et puis on va faire import. On clique sur import. Et ça va nous envoyer dans notre répertoire téléphonique. Donc là, c'est en train de charger tout mon répertoire. Voilà le répertoire qui est là. Maintenant, il va falloir cocher 50 numéros. Comme je vous ai dit, ça prend 50 numéros. Donc, cochez les numéros qui sont importants. Vous les cochez comme vous voulez. Vous les cochez. Ceux qui sont importants, les 50 que vous voulez mettre dans votre montre, vous les cochez. Donc là, je coche comme ça pour vous montrer. Une fois que c'est coché, vous avez déterminé qui circule en haut. Déterminer, vous cliquez dessus sur déterminer. Ça vous fait un petit récapitulatif de tous les numéros que vous voulez avoir qui sont là. Une fois que vous les avez ici, les différents numéros, à côté des carnets adresses, vous avez le petit symbole sur lequel on a cliqué donc pour pouvoir mettre le contact. Et à côté, vous avez deux flèches, un petit cercle qui est fait de deux flèches. Vous cliquez dessus pour synchroniser tout ça. Donc en fait, ça va synchroniser les contacts que vous avez choisis
avec votre montre. Et là, sur la montre, vous allez voir qu'il y aura un truc qui va apparaître sur votre montre tout simplement. Et voilà, synchronisé avec succès, c'est fini. Tous les contacts sont dans la montre. À partir de cet instant, quand ces différentes personnes qui sont là, que vous avez sélectionnées, donc les 50 vont vous appeler, la montre va sonner et le nom de la personne va apparaître. Donc, vous allez savoir qui vous appelle. De la même manière, vous allez pouvoir rentrer dans votre montre, dans l'annuaire de votre montre et puis voir le contact des gens dedans, appuyer et puis les appeler directement. Donc, voilà, c'est très simple comment ajouter un numéro dessus. On a fait le tour, ça a été un peu long, mais franchement, on a fait le tour. Je vous ai tout montré. Vous ne devrez pas avoir de difficultés pour pouvoir normalement paramétrer votre montre et puis pouvoir l'utiliser tranquillement.